3 jours après les auditions, le 21 mars à 18h. Du sang. Il y a du sang partout. Sur la neige, sur mes mains, du sang qui coule de mon sourcil gauche, du sang dans ma bouche. Je sens son goût métallique sur ma langue, je le sens s'engouffrer dans tout mon corps. Des flots de sang. Une douleur vive part de mon cou, descend jusqu'à ma main et chaque partie de mon corps est engouffrie par le froid. Je frissonne sans pouvoir me contrôler. Des flocons de neige tombent sur mon visage, mouillant mes lèvres, j'ai la gorge qui brûle, comme si j'avais passé des heures à hurler ou à pleurer. Les ombres des arbres qui m'entourent se referment sur moi, m'emprisonnent. Ma respiration s'accélère. Comment suis-je arrivée ici ? Je ferme les yeux, mais je suis prise de vertige, comme si j'avais fait une pirouette ultra rapide sans prendre soin de regarder un point fixe. J'ouvre les yeux. Mon cerveau cherche des réponses, mais ma mémoire me fait défaut. Des bribes de souvenirs me reviennent peu à peu. Oh, papa et moi étions sur le chemin de l'aéroport, c'est ça. Je n'avais pas envie de partir, papa avait l'air tellement triste, tellement perdu. Je n'avais pas envie de retourner à l'école à New York, même si l'école des arts de la scène où je suis élève depuis 2 ans est hyper stricte sur l'assiduité. Une seule absence peut remettre en cause des mois d'entraînement. Mais j'ai eu beau essayer de le convaincre, il m'a lancé un regard qui ne tolérait aucune discussion. Et il m'a ordonné d'aller faire ma valise. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il m'a dit que même si je restais dans le Maine, cela ne changerait rien, que cela ne les aiderait pas, lui et maman, à résoudre leurs problèmes. La petite route que l'on prend pour arriver à l'autoroute était verglacée et couverte de neige. Papa avait mis sa station radio préférée en espérant sûrement que je le laisse tranquille. La voiture a glissé une première fois, mais papa a réussi à reprendre le contrôle sans trop de problèmes. Puis elle a glissé à nouveau un peu et il a grommelé un juron en russe. J'ai attendu quelques secondes et puis je me suis remise à lui poser des questions auxquelles il n'a pas voulu répondre. J'ai alors décidé de changer la station de radio tout en sachant très bien que cela l'agacerait encore plus. Son émission préférée était sur le point de commencer et les règles de papa ont toujours été claires. Ne jamais toucher la radio si son émission était à l'antenne ou s'il écoutait du Chopin. Mes souvenirs deviennent plus flous. Comme dans un flash, je revois un camion, puis des klaxons, des roues qui crissent et papa qui me hurle de m'accrocher à mon siège. « Papa !» Je retiens mon souffle. Pourquoi est-ce que papa n'a encore rien dit ? Je tourne la tête en grimaçant de douleur, mais je dois m'assurer qu'il va bien. « Papa !» Je l'appelle en essayant de combattre le vertige qui me prend de nouveau. Mon cœur se serre. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger mes jambes. Ce n'est pas possible, il faut que j'arrive à les faire bouger. Concentre-toi, Natalia, je me répète en boucle. Mon bras est coincé et la douleur irradie dans tout mon corps. J'ai du mal à respirer. Je scrute les débris de l'accident, essayant de trouver papa. Je ne vois que du verre cassé, des morceaux de notre vieille Honda grise, de la neige et du sang. Il est sûrement allé chercher de l'aide. Je l'imagine déjà me dire avec un rire dans la voix « Tout ira bien, Natouchka, tu te fais toujours trop de soucis. » Mais pourquoi me laisserait-il toute seule comme ça ? Il ne me laisserait jamais seule. Mon cœur menace d'exploser dans ma poitrine. « Papouchka !» Je l'appelle encore, mais ma voix est trop faible. Rien. La peur s'empare de moi et je tourne lentement la tête de l'autre côté. « Papa !» Il est là. Je savais bien qu'il ne m'aurait jamais laissée toute seule. Son corps est dans une position étrange. Sa jambe est placée à un angle qui ne semble pas naturel, et il a le bras levé au-dessus de la tête. On pourrait penser qu'il s'est évanoui ou qu'il dort, mais ses yeux clairs, si bleus comme les miens, sont grands ouverts. Je murmure « Papouchka !» Mais il ne bouge pas. « Papouchka !» Ma voix se brise. Quelqu'un va nous trouver, les secours vont arriver, ils vont s'occuper de nous. Je serre les dents et millimètre par millimètre, je me rapproche de lui. Ma main touche la sienne et je glisse mes doigts entre les siens. Sa peau est chaude. Tout va bien, il va bien. Ça va aller, Papouchka, tu n'as rien, lui dis-je dans un état second. Tu n'as rien. Je répète cette même phrase encore et encore jusqu'à ce que tout se trouble autour de moi, jusqu'à ce que la douleur soit si forte que je me laisse submerger. Et je ferme les yeux. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.